Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des nouveautés de la version 2026 d'Advanced Design. Je suis David Bernard et c'est moi qui vais réaliser donc cette présentation aujourd'hui. Donc voici le plan de cette présentation. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer les nouveautés d'Advanced Design, ensuite les nouveautés des différents modules de calcul béton, les nouveautés sur le calcul d'attache, et enfin une petite aparté donc sur les roadmaps qui sont disponibles dorénavant sur le site Gretec Avantage. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par les nouveautés Advanced Design. Donc la plus grande nouveauté d'Advanced Design 2026, c'est la possibilité donc de modéliser des poutres mixtes, ce qui nous permet de définir un système structurel où les poutres en acier et les planchers béton travaillent ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, les poutres métalliques en I soutiennent la dalle en béton avec des connecteurs qui vont assurer un transfert correct des efforts entre les deux éléments. Les poutres mixtes ont des paramètres spécifiques comme la largeur efficace, la résistance au cisaillement, la stabilité latérale et également la contribution du ferraillage. Ces paramètres essentiels pour une vérification conforme aux normes. Et la poutre mixte seule ne suffit pas, elle doit être associée à un élément de type plancher mixte pour réaliser l'analyse. Donc le plancher mixte fonctionne avec les poutres mixtes pour transférer les charges. Vous pouvez définir le plancher comme étant une dalle pleine ou une dalle plus bac acier, et il fonctionne de manière similaire aux parois dans l'analyse élément fini. Donc on peut le définir comme un diaphragme rigide qui va assurer la stabilité latérale de la structure. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir entre une dalle pleine et une dalle plus bac acier. Vous avez également la possibilité d'aller chercher dans un catalogue pour les planchers mixtes. Donc il y en a quelques-uns qui vous sont fournis, où vous pouvez spécifier manuellement la géométrie des différents éléments. De la même manière, comme le ferraillage a une importance forte dans ce type de calcul, vous avez la possibilité donc de définir le ferraillage de chaque élément. Une fois que vous avez réalisé les calculs éléments finis, on peut procéder du coup à la vérification des poutres mixtes conformément donc soit à l'Eurocode 4, soit aux normes américaines AISC 360. Donc la phase de montage correspond à la durée avant que le béton ne durcisse et ne soit autoportant, tandis que la phase finale correspond au moment où la poutre mixte est pleinement opérationnelle et le béton est durci. Et donc nous avons la possibilité de faire la vérification de la capacité portante pendant ces deux phases-là. Nous pouvons également ajuster les différents paramètres les plus importants, notamment la largeur efficace, l'espacement des connecteurs, les critères de flèche ou la résistance au flambement. Alors bien sûr, une fois que vous avez défini tout ça et que vous avez lancé les calculs, on va passer sur la partie résultats graphiques. Donc dans Advanced Design, on va avoir la possibilité d'avoir donc ces résultats de manière détaillée, comme on l'aurait sur les experts béton, métal ou bois. On va pouvoir afficher les largeurs efficaces, les taux de travail, les moments de flexion, les efforts tranchants, etc. Et on peut également comparer les valeurs de déformation, y compris les effets de retrait dans l'analyse de la flèche à court terme ou à long terme, ainsi que la contre-flèche. On peut également visualiser graphiquement la répartition des connecteurs, y compris le degré de connexion et tout ce qui est espacement et nombre de rangées d'ailleurs. Tout ça, on va pouvoir le faire de manière graphique. Bien sûr, on va également avoir tout ce qui est notes et fiches de profilé. Donc les fiches de profilé d'abord dans un premier temps vont vous permettre d'afficher à l'écran rapidement toutes les données, les résultats des flèches, des phases de montage et de la phase finale. Et d'avoir également, comme sur la deuxième image, une vérification de détail, avec à chaque fois la coloration vert pour tout effacer et rouge quand il y a une vérification qui est en échec. On a exactement la même chose dans les notes, mais de manière très détaillée, comme vous pouvez le voir sur les images sur votre droite, où là on va avoir
les différentes vérifications avec leur référence à l'Eurocode, ainsi que les applications numériques. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente directement dans Advanced Design. Donc nous allons partir sur ce modèle simplifié. On va déjà dans un premier temps regarder les options que nous allons avoir donc, sur les poutres mixtes. La poutre mixte est une option que l'on vient utiliser en plus, qui a été rajoutée en 2026, qui nous permet de choisir soit une poutre standard, donc générale, soit une poutre mixte. Donc dans ce cas-là, il faut qu'elle ait le matériau métal et une section I. Et vous avez ensuite un petit peu plus bas les éléments, les différents éléments que vous pouvez régler dans l'expert mixte. Donc on va voir tout ce qui est largeur disponible, les largeurs efficaces, comment on gère les connecteurs. Donc vous avez la possibilité d'aller chercher dans un catalogue ou de définir quelque chose de personnalisé. Le degré de connexion, là c'est pareil, vous allez avoir plusieurs options qui seront disponibles. La répartition des connecteurs et ensuite l'indication des vérifications pour la phase finale et la phase de montage, ainsi que la vérification des flèches et du voilement. Donc ça c'est pour la partie métal de la structure mixte. On va maintenant passer sur la partie béton ici. Donc je vais sélectionner l'élément béton. Vous voyez qu'ici c'est un élément de plancher mixte. On va choisir ici si on veut une dalle plus bac acier, donc ça c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, ou une dalle pleine. Et là c'est pareil, on va pouvoir soit personnaliser, soit aller chercher ici dans un catalogue. Et bien sûr, si vous personnalisez, vous avez les différentes valeurs ici. Vous avez également la possibilité donc de définir le ferraillage dans cette fenêtre-ci, celle que je vous ai mis tout à l'heure dans ma présentation PowerPoint. Donc bien sûr, une fois que vous avez défini tous ces paramètres-là, il faut également aller définir les paramètres de calcul mixte, ici, où vous allez avoir tous les paramètres. Donc certains sont communs avec l'Eurocode 3, mais pas tous. Donc on va retrouver tout ce qui est coefficient de sécurité, comment on gère les connecteurs, le calcul des flèches, etc. etc. Et une fois qu'on a réglé tout ça, on va simplement lancer le calcul et pouvoir regarder donc les résultats de manière graphique. Donc par exemple, si on prend cet élément-là, on va pouvoir regarder ici le taux de travail, donc le taux de travail maximum, donc qui regroupe le taux de travail en résistance et en flèche. On peut regarder bien sûr les efforts de calcul, donc par exemple le moment fléchi qui a servi à faire le calcul. On peut regarder graphiquement donc, les largeurs efficaces, ici. La résistance soit en phase finale, soit en phase de montage, ici. Par exemple la résistance en flexion. On peut voir le calcul de la flèche pour chaque phase. Donc là, il est affiché sous forme fractionnaire, mais vous pouvez l'afficher un écart par rapport à la flèche limite, par exemple, pour vérifier. Donc là, on est bien en dessous de 100%. Et enfin, le nombre total de connecteurs, ici, soit nombre et rangée, par exemple, soit nombre et espacement, pour avoir le total de connecteurs. Donc voilà comment ça fonctionne rapidement, bien sûr, dans Advanced Design. Alors je ne vous sors pas les notes, mais elles y sont. Simplement, je vais vous montrer donc la fiche de profilé avec les différentes vérifications de flèches. Ici, les différentes vérifications pour la phase de montage, la phase finale, et éventuellement l'ensemble des vérifications détaillées avec à chaque fois la référence à la norme. On va repasser sur la présentation PowerPoint. On va donc passer à une deuxième nouveauté de la version 2026, la possibilité de définir des appuis de type pieux pour la simulation du comportement des pieux et la vérification de leur capacité portante. Donc on peut créer des pieux simples ou groupés en les plaçant soit individuellement sous un radier, soit créer des têtes de pieux qu'on va modéliser à l'aide d'éléments surfaciques. Donc ces appuis, ça constitue une alternative aux appuis ponctuels traditionnels qui sont déjà intégrés dans Advanced Design. On peut ajuster le comportement de chaque degré de liberté, à chaque fois en choisissant entre libre, élastique ou encastré. Donc dans les prochaines versions, dans les versions futures, on introduira aussi des options de non-linéarité telles que des limites en compression ou en traction, mais ce n'est pas intégré pour l'instant dans cette version. Donc au-delà
de ces vérifications éléments finis, on va pouvoir faire des vérifications visuelles détaillées. Par exemple, la vérification du coup de la portance, soit en compression, soit en traction, soit latérale, directement, graphiquement. On va pouvoir les afficher également sous forme de tableau, comme vous l'avez dans la partie inférieure de cette diapositive, ou on peut l'afficher sous forme directement de pourcentage. Par exemple, là, sur l'image de droite, j'ai affiché la portance en capacité globale. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement comment on modélise ça, enfin comment c'est intégré dans Advanced Design. On va passer tout de suite sur le logiciel. Donc nous voilà sur un petit modèle. Donc pour créer des pieux, c'est tout simple. Vous avez l'option ici pour créer des pieux. Et ici venir régler du coup ici leur capacité portante. Et à chaque fois ici, venir saisir si c'est libre, élastique ou encastré. Donc on a également la possibilité soit de les avoir sous forme schématique, soit demander à afficher la géométrie complète, donc leur dimension totale. Vous voyez qu'ici on a un certain nombre de choses qui sont réglées et on a mis par exemple ici des valeurs élastiques sur ces quatre appuis-là. Ensuite, le calcul est très simple, hein. Il suffit de lancer l'analyse et de demander un calcul des pieux. Voilà. On va avoir ensuite accès à différents éléments d'affichage. Donc vous voyez ici, on peut choisir la portance en capacité globale par exemple. Un petit zoom pour qu'on voit un peu mieux les valeurs. On pourrait éventuellement, pour que ce soit plus lisible, mettre les valeurs en noir, voilà, pour que ce soit plus simple à l'affichage. Et donc là, vous pouvez afficher la valeur minimale, maximale ou l'enveloppe des deux valeurs. Donc c'est très simple à utiliser. Et ce nouveau mécanisme donc, de vérification, ça va vous permettre de plus facilement définir le nombre et l'emplacement des pieux sous un bâtiment. Alors par contre, ça ne permet pas de prédimensionner le pieu, c'est simplement vérifier la capacité portante des pieux. Donc il faut qu'il soit déjà dimensionné. On va repasser sur le PowerPoint de présentation. Donc, pour continuer, on a un certain nombre de mises à jour de bases de données. Alors, au niveau des matériaux, on va avoir 3 matériaux supplémentaires. L'acier galvanisé que vous voyez sur l'image centrale, l'acier de type iStar et les éléments de type OSB pour suivre les différentes normes européennes, notamment pour le galvanisé et pour l'OSB. On a mis à jour et on a nettoyé et corrigé certaines bibliothèques de matériaux. Et nous avons également un nouveau profil métallique qui est disponible, que vous retrouvez ici dans les catalogues, qui s'appelle Budmat, qui est une série de tubes principalement utilisés dans les pays de l'Est. Mais il faut savoir que donc, ce nouveau catalogue a été implémenté. Autre nouveauté importante, ça va être sur le calcul des flèches béton des dalles à l'Eurocode. Donc précédemment, nous n'avions qu'une seule méthode implémentée, celle que vous voyez qui est écrite en bas à gauche, plan de référence non déformé, qui calculait la flèche béton armé en fonction des résultats éléments finis, des déplacements éléments finis. Donc sur des ouvrages à plusieurs étages, dont tout ce qui est bâtiment, ça donnait des résultats parfois incohérents. Donc 3 options sont maintenant présentes, toujours la fonction non déformée. La deuxième méthode qui s'appelle nœud avec le plus petit déplacement, où là qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un plan de référence et on va le déplacer de la distance du nœud qui a le plus petit déplacement et on va venir mesurer les différentes flèches à partir de ce nouveau plan. Et enfin la dernière option qui est la plus intéressante dans le cas de bâtiments quand on a des charges dissymétriques et ou différents traders, ça va être les plans locaux déformés. Alors là c'est une méthode itérative qui va trianguler en fait les dalles et pour chaque triangulation elle va sauvegarder les déplacements maximum et en faire l'enveloppe.
et c'est très efficace. Cette méthode elle est particulièrement utile pour les bâtiments à plusieurs étages avec des systèmes de dalles et de poutres où là le déplacement vertical ne suffit pas à simuler correctement le comportement structurel des dalles en béton armé. Alors ça c'est pareil, je vais vous le montrer directement dans Advanced Design. Je vous ai préparé un petit modèle où on a les trois plans de référence, les trois options qui sont définies. Donc voici notre modèle Advanced Design, donc c'est trois modèles identiques. La seule différence, c'est l'option correspondant ici à la flèche réelle. Donc ici, on est en nœud déformé pour ce premier bâtiment. Sur le deuxième, on est en nœud avec le plus petit déplacement. Et sur la troisième, on est en plan locaux déformés. Donc, j'ai déjà effectué le calcul béton armé sur ces éléments-là. Et j'ai déjà préparé donc les trois images qui vont nous permettre de comparer. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est regarder les déplacements ici. Alors bien sûr, vous avez trois fois le même, mais ce qui est important ici, c'est de regarder par exemple sur les trois premières dalles, ici, la déformée. Oh, j'ai pris une poutre, je n'ai pas pris la dalle. Hop. Voilà. Et on s'aperçoit que plus on monte, alors ce bâtiment, il est fait d'une manière pour que la modélisation soit, enfin que la déformée des dalles et des poteaux soit dissymétrique, hein, pour bien vous montrer un petit peu les différentes valeurs qu'on va obtenir. Vous voyez que plus on monte dans les étages, plus on a un déplacement important, alors que ces trois dalles-là sont chargées de la même manière. Si on utilise donc la première méthode en non déformé, vous voyez qu'on n'a pas la même flèche sur les trois dalles, puisqu'il va se servir, comme dans les versions précédentes, des résultats éléments finis. Les déplacements étant beaucoup plus importants sur la dernière dalle, la valeur de la flèche béton va être plus importante. Avec le plus petit nœud disponible, on obtient une déformée de la même forme qu'avec la fonction non déformée. Par contre, les valeurs sont plus faibles. Mais dans ce cas-là, et dans une grande majorité des cas sur les bâtiments, c'est la troisième option qui est la plus intéressante, puisque vous voyez que quand je prends cette option-là, plan locaux déformés, j'obtiens quasiment pour chaque dalle la même flèche, et surtout elle est beaucoup plus petite, et elle se rapproche beaucoup plus de la vraie flèche béton armé, si on faisait un calcul manuel. Le fait de pouvoir trianguler les éléments fonctionne de cette manière. Donc on va repasser sur le PowerPoint pour continuer. Nous avons ensuite quelques améliorations au niveau des notes. La première étant la possibilité d'afficher un aperçu de votre tableau de résultats. Ça permet de prévisualiser un tableau en particulier avant de finaliser complètement la note. C'est basé sur une méthode HTML. Ça vous sort ce type de tableau, comme vous pouvez le voir sur cette image-là en bas. Et ça vous permet de rapidement faire les modifications si vous voyez que vous êtes trompé dans vos tableaux de résultats. Ensuite, on a une nouvelle option, c'est plutôt interne le travail qui est fait, puisque l'option n'a pas changé, mais on a une nouvelle exportation des PDF qui est basée sur le format DocX cette fois-ci. Donc l'ancienne méthode de génération des PDF, elle a été remplacée complètement par cette approche basée sur le document DocX. Ça améliore principalement la vitesse, la compatibilité et surtout la qualité des PDF pour être plus proche de ce qu'on obtient avec le PDF de Microsoft. Donc ça c'est totalement transparent pour vous, il suffit de choisir PDF et vous avez automatiquement le nouveau moteur qui est mis en place. Et ensuite dans les enveloppes et optimisation des profilés pour la partie métal, nous avons deux colonnes supplémentaires, matériaux de l'élément concerné et le cas de charge dimensionnant pour cet élément-là. Quelques autres améliorations, une petite sélection. Nous avons mis à jour la norme ASCE 7-22 pour les charges de neige et de vent donc à la norme américaine. Donc là, c'est principalement pour les États-Unis, on ne va pas s'étendre là-dessus. On a également maintenant une option assez spécifique qui concerne la direction des efforts d'imperfection pour les super éléments. Donc ça, c'est à l'Eurocode 3.
On peut maintenant définir des points personnalisés où les imperfections vont s'inverser le long du super élément. Donc là, vous avez un exemple, ici une structure un peu complexe en arc qui nous permet d'être plus précis. Donc vous avez deux options, soit utiliser des points particuliers, soit utiliser les blocages de degrés de liberté. Et enfin, le dernier point de cette diapositive, c'est la possibilité de calculer la contrainte de calculer et d'afficher la contrainte de flexion dans l'axe faible pour les poutres en béton armé. Jusqu'à présent, il n'était possible que d'avoir la flexion que dans le sens de la plus grande inertie. Quelques autres améliorations générales. L'ensemble, en tout cas une grosse partie des images descriptives ont été améliorées, comme vous pouvez le constater sur la première image. C'est beaucoup plus simple, on voit à quoi correspondent les différentes lettres, etc. Donc ce travail d'amélioration des images descriptives a été fait sur de nombreuses boîtes de dialogue. On a maintenant un accès rapide au standard quand vous utilisez les attaches directement dans Advanced Design. Précédemment, les standards n'étaient pas disponibles quand on utilisait le calcul d'attache directement dans Advanced Design. Il fallait utiliser la version autonome pour avoir la possibilité d'utiliser des standards. Ce n'est plus le cas. Vous avez maintenant cette boîte de dialogue qui s'ouvre lorsque vous utilisez le module ADSC. Alors bien sûr, il faut avoir des standards de la tâche considérée. Et enfin, dernière chose, c'est le troisième point, c'est un calcul Eurocode 3 plus rapide. Il y a eu une grande optimisation qui a été faite, et notamment au niveau de la gestion de la mémoire pour les grands projets. Sur des machines disposant d'une mémoire réduite, le gain de performance peut atteindre plusieurs centaines de pourcents, ce qui permettra d'avoir des projets de grande échelle beaucoup plus rapidement sur des machines plus modestes. Voilà pour la partie Advanced Design. On va passer maintenant sur les modules béton. Alors, première nouvelle option, c'est la possibilité d'exporter en vectoriel les vues 2D et 3D. Donc ça va vous permettre d'améliorer un petit peu les différents rendus ou d'agrémenter les notes de calcul. Ça supporte les formats DWG, DXF et EMF, comme vous pouvez le voir sur les images. Vous avez un petit bouton qui va vous permettre de faire l'export. Les vues 2D, ça devient un plan bidimensionnel directement dans votre logiciel de CAO. Et les vues 3D sont des vues spatiales qui vont en plus respecter les différents paramètres que vous avez mis dans votre vue, à savoir les couleurs, le mode de rendu, etc. Comme vous pouvez le voir par exemple ici sur la semelle ou sur la poutre, on respecte bien les couleurs et le mode de rendu. Donc ça, c'est accessible dans tous les modules béton. On a également la possibilité d'avoir une fonction d'isolation, en fait, de limiter en fait, la vue à la travée active. Donc ça va nous permettre de nous concentrer sur une travée individuelle quand on a une poutre à plusieurs travées. Ça va simplifier la vérification du ferraillage en supprimant tous les détails inutiles des autres travées et en ne regardant que la travée qui vous intéresse. Donc c'est un petit bouton qui va vous permettre d'isoler, de faire le focus sur la travée actuelle. Non seulement ça va enlever un certain nombre d'informations qui correspondent aux autres travées, mais en plus le panneau d'information va suivre et n'affichera plus que les résultats de cette travée. Si vous recliquez à nouveau sur le bouton, vous repassez sur la poutre multitravée. Donc là, ça va vous permettre de rationaliser un petit peu l'analyse des poutres à travées multiples qui peuvent être parfois compliquées. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de naviguer entre les travées à l'aide soit du ruban, soit des flèches de votre clavier. Autre option donc sur ADBIM, la possibilité de régler indépendamment les armatures inférieures et supérieures dans chaque travée, enfin sur les travées, pardon. Vous le voyez sur l'image à votre droite, vous avez maintenant la possibilité de définir le nombre de barres en partie inférieure et en partie supérieure. Donc ça vous permettra de mieux contrôler la disposition des barres du ferraillage. On a également maintenant une amélioration, on va dire, de l'application des gabarits. Jusqu'à présent, quand on appliquait un gabarit,
et qu'on avait des poutres à multiples travées, il fallait absolument que le gabarit et la poutre cible aient le même nombre de travées. Ce n'est plus le cas, et ça nous enlève une épine du pied. Alors comment ça fonctionne et quelles sont les nouvelles règles? Donc, si la poutre cible comporte moins de travées que la poutre d'origine, alors les paramètres des travées qui ne sont pas utilisés sont simplement omis. Voilà. J'ai mon gabarit qui avait 3 travées, dans ma poutre il n'y en a que 2, la troisième travée est ignorée. Si la poutre cible comporte plus de travées que le gabarit d'origine, alors c'est la configuration de la dernière travée du gabarit d'origine qui va s'appliquer à chaque travée supplémentaire. Mon gabarit contenait 2 travées, ma poutre cible en contient 4, les travées 3 et 4 auront les paramètres de la travée numéro 2 du gabarit d'origine. Alors bien sûr, il va toujours vous afficher quand vous allez importer et synchroniser votre gabarit, un petit avertissement vous disant que le nombre de travées était différent et qu'il a ajusté en conséquence. Passons maintenant sur le module footing. Donc maintenant, on a la possibilité de mettre en place un ferraillage avec treillis soudé. Donc pour les semelles isolées et filantes. Donc là, vous avez dans la boîte de dialogue d'hypothèse de ferraillage, comme je vous l'ai mis sur l'image en bas à gauche, la possibilité donc de choisir les treillis soudés. Donc là, c'est pareil, vous avez un certain nombre d'options qui sont disponibles, ancrage, type de treillis, nombre de lits, longueur de recouvrement. Vous avez également même la possibilité de forcer un treillis en particulier. Voilà, tout ça sont des options qui ont été mises en place. Bien sûr, dans les notes, on va tenir compte des aciers du treillis. Et les plans de ferraillage incluent maintenant la nomenclature dédiée des treillis soudés en plus de la nomenclature des barres, comme vous pouvez le constater sur le plan en bas à droite. Quelques petites améliorations pour les modules. Pour les semelles, on a maintenant la possibilité donc, de choisir pour les barres d'armature inférieures le sens de la direction. Donc, vous voyez sur la première, le lit le plus bas est orienté en X, alors que sur la deuxième image, le lit le plus bas est orienté en Y. Donc ça c'est simplement une nouvelle possibilité. On a également l'enregistrement automatique des données que vous allez définir donc dans les paramètres du projet, dans la rubrique données utilisateurs, comme vous le voyez sur l'image du milieu. Bah ça va être enregistré automatiquement et utilisé pour les futurs projets de manière automatique. Donc, il n'y a plus besoin de le retaper à chaque fois. Et enfin, la dernière option, c'est uniquement pour le module slab. Donc pour les plans des dalles en béton armé, on a une nouvelle option de positionnement qui va nous permettre de déplacer facilement les annotations sur les plans. Voilà les principales nouveautés sans s'étendre sur la partie béton. Et on va maintenant passer sur le module métal, donc ADSC. Donc on a deux nouvelles catégories qui sont disponibles donc pour la norme AISC, donc pour les normes américaines. Donc là ça ne concerne pas du tout l'Europe, mais il y a deux nouvelles catégories, donc les encastrements poutres poteaux, comme vous pouvez le voir sur l'image supérieure, et tout ce qui est platine de cisaillement sur l'image inférieure. Donc là on va rester conforme aux différentes normes américaines, les AISC 360-22, le Design Guide 39 et le manuel de construction. À chaque fois, il y a deux méthodes qui sont disponibles et les deux méthodes ASD et LRFD sont supportées. Bon, ça ne concerne pas trop l'Europe, mais sachez que c'est disponible dorénavant donc dans le module de calcul d'attache. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans Advanced Design, mais on a également des améliorations directement dans le module standalone sur la partie des standards. Donc déjà, premièrement, quand vous mémorisez des standards, maintenant vous aurez un aperçu. Donc pour rappel, un standard, c'est un gabarit personnalisé uniquement pour la géométrie. Nombre de boulons, raidisseur, épaisseur du raidisseur, etc. Et vous avez en plus la possibilité de le sélectionner rapidement depuis le ruban sans afficher la boîte de dialogue. Là aussi pour accélérer le flux de travail pour que vous puissiez aller plus vite dans votre sélection.
Quelques autres petites nouveautés sur ce module-là. Quand on a une attache qui est susceptible d'avoir 4 colonnes, comme vous l'avez sur l'image à droite, on a maintenant la possibilité de définir l'espacement S entre les 2 premières colonnes et les 2 dernières colonnes, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc ça permet de simplifier grandement la disposition des boulons. La base de données ASTM sur les matériaux a été mise à jour. Donc là, c'est pareil, ça concerne principalement les normes américaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancienne liste a simplement été remplacée par la nouvelle version révisée. Et enfin, nous avons mis à niveau donc, la base de données ASTM sur les boulons. Donc là, c'est pareil, on a mis à jour la base de données, mise à jour complète. Donc on intègre maintenant toutes les données nécessaires pour les matériaux, les paramètres des boulons, les écrous, tout ce qui est rondelles, etc. Et tout ça est issu du catalogue ASTM et vous le retrouvez à cet endroit-là dans le module, dans les différents modules. Voilà pour les nouveautés, pour avoir une petite vue d'ensemble. Bien sûr, il n'y a pas toutes les nouveautés, donc quand le guide sera disponible en version française, je vous engage à aller le télécharger sur le site internet pour voir l'ensemble des nouveautés et corrections que nous avons apportées à Advanced Design et ses différents modules. Je voulais faire une petite remarque sur la partie roadmap qu'on a sur Greatech Avantage. Donc via votre compte Greatech Avantage, vous l'avez sur l'image qui est tout à droite, vous avez un petit bouton roadmap produit qui va vous permettre pour chaque produit de regarder donc l'aperçu des plans de développement du logiciel et avec les différents statuts, donc en cours, prévu, à l'étude et publié. Voilà, donc vous avez ces 3 onglets qui sont ici et vous pouvez cliquer bien sûr à chaque fois pour avoir une petite information de à quoi sert cette option avec quelques petites images. Bien sûr, c'est en anglais, donc il faudra utiliser un logiciel de traduction si ça vous pose problème. Et vous aurez également la possibilité, comme vous le voyez sur l'image ici, la possibilité de voter pour savoir si c'est pas important, si c'est intéressant à voir, si c'est important ou si c'est une demande critique de votre part parce que vous en avez extrêmement besoin. Dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de taper un petit texte pour nous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi ça ne l'est pas, et ça sera pris en compte derrière dans l'étude des nouvelles fonctions que l'on désire intégrer à Advanced Design. Voilà, c'est tout pour cette présentation succincte, on va dire, en une demi-heure des nouveautés d'Advanced Design. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée.